Bonjour à tous et bienvenue sur Mythes et Civilisations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans une question qui fait débat parmi les théologiens depuis les débuts ou presque du christianisme. Pourquoi Dieu permet-il à Satan d'exister au lieu de l'éliminer définitivement de la création? Cette question en soulève une autre, plus vaste et implicite. Pourquoi Dieu tolère-t-il l'existence du mal, alors que, étant omniscient, omniprésent et tout-puissant, il pourrait l'éradiquer instantanément, sans le moindre effort? Nous allons commencer par une brève présentation de Satan, qui il était en tant qu'ange, pourquoi il a été banni du paradis, et ce qu'il est devenu après sa chute spectaculaire, chassé du domaine divin et précipité comme une météorite brûlante dans l'abîme. Ensuite, nous aborderons 4 grandes théories théologiques qui cherchent à expliquer pourquoi Satan, et plus largement le mal, sont autorisés à persister. 1. Le libre arbitre. 2. La théodicée de la formation de l'âme. 3. Les limites de la compréhension humaine. 4. Le plus grand bien. Qui était Satan avant sa chute? Avant de chuter, Satan occupait une position élevée parmi les anges du ciel. Bien que la Bible ne détaille pas explicitement son rang, plusieurs interprétations des livres d'Isaïe et d'Ézéchiel suggèrent qu'il était autrefois le plus puissant des anges. Il se serait laissé séduire par sa propre beauté et son intelligence, développant orgueil et ambition. Il en vint à désirer l'adoration et l'autorité réservées uniquement à Dieu. Lorsque son orgueil devint insoutenable, Satan se mit à rêver de rébellion et de suprématie. Il aspira à se libérer de toute dépendance divine et à devenir son propre maître. C'est alors qu'il déclencha une révolte céleste, convainquant une grande partie des anges de se joindre à lui dans sa tentative de renverser Dieu et d'imposer un nouvel ordre céleste. Ce soulèvement mena à un conflit titanesque entre les anges fidèles, mené par l'archange Michel, et les rebelles. La guerre fut d'une ampleur cataclysmique. Finalement, les forces divines triomphèrent et Dieu bannit Satan et ses partisans hors du paradis, les condamnant à l'ombre et au tourment spirituel. Privé de sa gloire céleste, l'ange déchu devint le symbole du mal, l'ennemi juré de Dieu. Avec ses démons et les autres anges déchus, il établit son royaume des ténèbres, l'enfer, un lieu de souffrance et de désespoir, à l'opposé total du paradis. Satan et l'humanité. Satan devint une figure de tentation et de corruption, s'efforçant d'éloigner les humains de Dieu. L'un de ses premiers actes fut de tromper Adam et Ève dans le jardin d'Éden, les incitant à désobéir à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet acte déclencha l'entrée du péché et de la mort dans le monde, amorçant une lutte millénaire entre le bien et le mal. Malgré ses efforts constants pour contrecarrer les desseins divins, la Bible annonce sa défaite finale. Le livre de l'Apocalypse prophétise qu'un jour, Satan sera vaincu et jeté dans le lac de feu, perdant à jamais son pouvoir. Les fidèles, eux, jouiront de la vie éternelle auprès de Dieu. Mais alors, pourquoi Satan est-il encore présent aujourd'hui, tissant inlassablement sa toile de malheur? C'est ici que nous revenons aux 4 théories majeures expliquant pourquoi Dieu permet l'existence du mal. 1. Le libre arbitre. Saint Augustin d'Hippone, théologien chrétien du IVe siècle, a profondément réfléchi au problème du mal. Dans son œuvre La Cité de Dieu, il soutient que Dieu permet l'existence de Satan et du mal pour préserver le libre arbitre. Dieu a créé les anges et les humains avec la capacité de choisir entre le bien et le mal. Cette liberté est essentielle pour qu'une véritable relation avec Dieu, basée sur l'amour et l'obéissance, puisse exister. Mais qui dit liberté, dit aussi possibilité de mauvais choix. Ainsi, Satan, à l'origine bon, a usé de sa liberté pour se rebeller, ce qui a conduit à sa chute. Selon Augustin, la valeur du libre arbitre qui permet le développement moral et spirituel l'emporte sur les risques liés à son mauvais usage. Le mal est donc une conséquence possible, mais nécessaire, de cette liberté. 2. La théodicée de la formation de l'âme. Le philosophe britannique John Hick a développé la théodicée de la formation de l'âme. Selon lui, Dieu permet l'existence de Satan et du mal pour offrir aux humains des défis nécessaires à leur croissance morale et spirituelle. Inspiré de saint Irénée, Hick considère que les humains sont créés immatures et que les épreuves de la vie, souffrances, tentations, sont les moyens qui leur permettent de devenir meilleurs, de développer des vertus telles que la compassion, le courage, la sagesse. Dans cette optique, le rôle de Satan n'est pas simplement destructeur. Il devient un catalyseur pour la croissance de l'âme. 3. Les limites de la compréhension humaine. Cette théorie est bien illustrée dans le livre de Job. Job, homme juste, est frappé par des malheurs immenses, ce qui le pousse à remettre en question la justice divine. Ses amis essaient de lui expliquer ses souffrances, mais au final, Dieu ne justifie pas son comportement. Il rappelle simplement à Job l'immensité de la création et l'inaccessibilité de sa sagesse.
Cette perspective enseigne que les humains ne peuvent pas tout comprendre des plans divins et qu'il faut parfois accepter dans l'humilité ce que la raison ne peut saisir. Dieu agit selon une sagesse infinie qui dépasse notre entendement. 4. Le plus grand bien. Le philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz a proposé une réponse optimiste au problème du mal. Selon lui, Dieu a choisi de créer le meilleur des mondes possibles, un monde où même le mal a sa place, car il contribue à un bien supérieur. Le mal, et donc Satan, permettrait l'émergence de vertus, la croissance personnelle, des actes de bravoure et de bonté. Il souligne aussi l'importance du choix entre le bien et le mal, et la grandeur de ceux qui choisissent le bien malgré l'adversité. Selon Leibniz, le mal n'est pas une erreur de création, mais un élément nécessaire à l'accomplissement d'un dessein plus vaste et parfait. Et voilà pour cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations mythologiques. Merci de votre attention et à très bientôt.